Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, rapide vidéo, rapide vidéo. Là, tu sais, tu as vu, je suis en compression parce que je vais m'entraîner juste après. Je voulais juste faire la vidéo parce que souvent, alors je sais pas, peut-être que toi tu fais des vidéos YouTube aussi, ou enfin, je sais pas. Des fois, tu as envie de faire une vidéo, mais tu dis d'abord je vais m'entraîner et puis je la ferai après. Sauf qu'après, tu perds le truc, tu sais, l'envie de la faire, la vidéo, tu sais, c'est pas sur commande. Et mieux vaut quand tu sens le truc monter, le faire parce que sinon tu peux jamais en faire. Ça se programme pas vraiment. Donc moi, je vais me prendre mon petit café, c'est mon petit booster. Là, je t'ai montré rapidement dans l'intro comment ça fonctionne pour moi, pour me booster avant la séance. Et c'est un commentaire. Là, on va parler d'un commentaire que j'ai reçu sous la vidéo sur la discipline que j'ai faite il y a quelques jours. Donc je t'invite à aller regarder si tu veux savoir de quoi on parle exactement. Donc la question, c'est personnellement, je pense aussi que la discipline et la volonté peuvent se développer avec la pratique. Dans quelle mesure tu penses que l'on peut progresser à ce niveau? Alors, moi, par rapport aux lectures que j'ai en ce moment, surtout une que je vous mettrai peut-être en commentaire ou en description, posez-moi la question, j'essaierai de le mettre directement en commentaire, parce que j'ai plus le livre de tête, mais il y a deux choses que tu peux faire. C'est-à-dire que là, par exemple, tu prends un bloc-notes, ou même sur ton iPhone ou quoi, dans Notes, là, tu t'ouvres une note, et tu mets musculation, deux points, nutrition, deux points, et tu mets sens, le sens, S-E-N-S, tu vois, le sens, pourquoi est-ce que ça a du sens de faire la musculation. Et tu vas mettre ou sport, ou n'importe quel sport que tu peux faire. Et tu vas mettre à côté de sens, donc tu remets deux points, ou je ne sais pas comment tu t'organises, mais tu mets tout ce que tu trouves comme sens à faire de la musculation. Je ne sais pas, par exemple, ça peut être parce que tu améliores ta santé, parce que tu vas perdre du gras, parce que tu vas, je sais pas, augmenter ton cercle social, parce que tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Enfin bon, bref, tout ce qui a du sens pour toi. Et donc, et ton objectif, c'est-à-dire ton objectif, qu'est-ce que tu as envie? C'est-à-dire, par exemple, tu fais du sport pour perdre du poids, pour avoir tes abdos, pour avoir des plus gros bras, pour, je sais pas, tout un tas de raisons. Et tu mets tes objectifs dans les deux, nutrition et musculation. Et le sens aussi, tu le mets dans musculation et nutrition. Et en fait, plus tu vas avoir de sens et qui vont aller dans le sens de ton objectif, donc le mot sens, dans cette vidéo, je vais le répéter à peu près 10 000 fois, donc je pense que, enfin bon, vous allez me le dire dans les commentaires, comme d'habitude, et ben, plus il va y avoir de cohérence entre les deux, donc plus tu vas trouver de sens à faire cette activité-là, la musculation, plus ça va être cohérent avec tes objectifs, c'est-à-dire tes objectifs physiques, qui sont vraiment des objectifs, on va dire, qui... Les objectifs, eux, n'ont pas réellement de sens, mais par contre, si toi, tu donnes du sens à faire de la musculation, les deux ensemble vont faire, c'est ce qu'ils expliquent dans le livre, que tu vas te sentir mieux, tu vas être plus motivé, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'aller t'entraîner, tu n'auras pas réellement besoin de te discipliner, de trouver de la volonté. Parce que, en fait, si tu veux, c'est les deux parallèles, ça fonctionne ensemble, et plus tu vas réussir à mettre du sens là-dessus, plus ce sera intéressant pour toi, parce que ça va être beaucoup plus facile. Donc moi, ce que je t'invite à faire par rapport à cette vidéo, c'est simple, hein. Ce que tu fais, tu mets, tu essayes de lister le plus de choses possibles qui ont du sens pour toi à pratiquer une bonne hygiène de vie sportive et nutritionnelle. Et tu relis cette liste de temps en temps et tu verras qu'il y aura d'énormes cohérences avec tes objectifs, on va dire visuels, on va dire tes objectifs qui sont plutôt subjectifs finalement, parce que ça te concerne que toi. Et plus ça va concorder ces deux choses-là, plus ça va être facile pour toi, plus tu vas savoir pourquoi tu vas t'entraîner. Donc, enfin, ça va vraiment être beaucoup plus plaisant. Et c'est pour ça que euh, ceux qui, tu sais, des fois on dit les gens ils ont un déclic comme ça. Et c'est pas qu'ils ont réellement un déclic, c'est que d'un coup ils trouvent du sens, donc du sens à aller faire du sport, et en même temps ça va dans le sens de leurs objectifs subjectifs, donc personnels. Et ça c'est super difficile à expliquer parce que souvent tu vois, tu as des personnes qui, tu vois, pendant des années tu les as vues faire, je sais pas moi, de l'entraînement, de la muscu, du cardio et tout, et puis ces personnes elles n'ont jamais réellement maigri ou pris du muscle. Et du jour au lendemain, tu sais pas ce qui se passe, un déclic, elles sont à fond, elles font tout bien. Et bien c'est parce qu'elles ont réussi à trouver du sens là-dedans. Mais le sens pour elle, c'est pas forcément le sens pour toi. C'est pour ça qu'on a tous besoin de faire cette petite liste pour savoir réellement qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Donc voilà, je pense que le mot sens, tu vas en faire des cauchemars et tout, parce que je l'ai tellement dit que c'est n'importe quoi. Il y avait deux questions dans ce commentaire. Le deuxième, c'est est-ce que tu as coaché des personnes qui t'ont surprise dans leur évolution?
Donc, donc fin de question, là, c'est la fin de la question. Petit truc en plus, je ne fais pas de coaching, c'est-à-dire que moi, j'envoie pas des programmes aux gens, ou non, c'est pas mon truc. Moi, les gens me consultent par l'onglet que j'ai sur mon site, donc c'est bel et bien un onglet coaching, mais c'est pas un coaching sportif, ou je sais pas c'est plus de la consultation. Et donc les personnes arrivent avec des problématiques. Souvent, c'est des problématiques, elles n'arrivent pas à se motiver ou des troubles du comportement alimentaire et tout. Et par rapport à mes propres connaissances, je peux les aider, les aiguiller un petit peu. Donc en fait, là, je ne vais pas vous lire la réponse que j'avais fait à ce commentaire puisque je l'ai écrit. Donc si vous voulez le voir, vous pouvez aller le voir directement. Donc voilà, sachez une chose, c'est que je fais des podcasts, parce que je trouve que les podcasts, pardon, c'est beaucoup mieux que les vidéos. Parce que là, quand tu es en train de regarder la vidéo, ça se trouve, toi, tu es encore là, mais il y en a plein qui sont partis, parce que sur le côté, il y a plein d'autres vidéos, et les gens, ils ont même plus le temps de regarder une vidéo en entier, d'écouter un message en entier, ils sont stimulés par ce qu'il y a ailleurs. Donc je fais des podcasts, parce que les podcasts, tu peux les écouter partout, tu peux même les télécharger sur le site, là, sur mon site, tu vas sur mon site, c'est www.fitnessmiss.fr, tu y vas, tu as un onglet podcast, tu peux les télécharger, donc même quand tu es hors ligne, tu peux les écouter. Il y a déjà 11 épisodes. C'est à chaque fois, je donne des trucs, des conseils. Je raconte pas ma vie tout le temps. Bon, un peu, ça m'arrive, mais en règle générale, je te donne quand même des conseils. Et même tout le temps. Et j'ai des invités, d'ailleurs, je vais avoir des nouveaux invités et des trucs. Enfin, bon, je t'en parle pas plus parce que franchement, je suis tellement content de les avoir, ces invités, que enfin, ça va être cool. Donc les podcasts, c'est bien parce que c'est de l'audio, tu peux les écouter en faisant ton cardio, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, en rangeant ton garage, en faisant ton jardin, en allant au boulot. Tu vois, ceux qui habitent Paris, Paris ou ailleurs, qui ont 1 heure de transport le matin, 1 heure le soir, ben, au lieu d'être là à rien faire, ben, vous pouvez le transformer ce temps en apprenant des choses. Donc il y a mes podcasts, mais il y en a plein d'autres, il n'y a pas que les miens. Et des livres audio, enfin vous pouvez faire plein de choses comme ça. Bon, on va pas rentrer dans une autre vidéo où je vais vous donner des conseils, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que par rapport à ça, j'en parle ça dans la dernière formation que j'ai fait ce week-end. Je mets tous les liens dans la description. C'est une formation sur multiplier par 3 votre perte de graisse, où justement je parle de ces fameux temps qu'on peut transformer en trucs productifs et qui peuvent aider à la perte de graisse indirectement. Donc dans la formation, on parle ni d'entraînement ni de diète, on parle de 3 autres trucs que j'ai moi découverts avec le temps, quand je me suis préparé pour des shootings photos et tout, avec des professionnels, c'est des astuces que j'ai trouvées pour rendre plus facile cette période et aller un petit peu plus loin dans la sèche, tout simplement. Donc moi je vous laisse, là je vais m'entraîner, je vais prendre mon petit booster parce que là depuis le temps que je vous parle il est limite froid et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans très peu de temps. Bye.